Frères et sœurs dans la foi, et vous tous qui visitez les pages de l'Église évangélique au Maroc sur les réseaux, je vous souhaite la bienvenue à ces 5 minutes avec Jésus-Christ. La méditation de ce moment se base sur le psaume 146 que je me permets de lire pour nous. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins disparaissent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime la justice. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse le voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Loué soit l'Éternel. Dans ce psaume, le psautier commence par célébrer son Dieu. Je louerai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu. Quand le fera-t-il? Il dit tous les jours de ma vie, ou encore tant que j'existerai. Oui, le psautier fait l'alliance avec Dieu. Il promet à Dieu de le célébrer tout au long de sa vie. En quoi Dieu mérite-t-il cette célébration plutôt que les hommes? Oui, Dieu mérite cette célébration pour 3 raisons qui ressortent de ces textes. La première raison, c'est que c'est lui qui a fait toutes choses. Il dit, Dieu a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc il est à l'origine de toute la création. On peut lui faire confiance. Il ne peut chanceler. Donc les bases de notre foi sont solides. Deuxième raison, c'est que Dieu apporte le salut. Puisque s'il dit aux fils de l'homme qui ne peuvent apporter le salut, c'est une autre manière d'affirmer que le salut ne peut être apporté que par Dieu seul. Et enfin, Dieu est fidèle pour toujours. Oui, la fidélité de Dieu. Nous voyons ici que Dieu s'intéresse à tous les cas des humains, les affamés, les opprimés, les captifs, les aveugles, ceux qui sont courbés. Donc, dans la pluralité des cas des humains, le Seigneur s'intéresse. Le Seigneur porte dans son cœur chaque cas en particulier et de chaque humain. Voilà donc pourquoi il mérite toute notre confiance plutôt que de nous confier aux hommes. Le verset 9 a cependant retenu mon attention pour finir. Il dit l'Éternel protège les étrangers. Oui, nous sommes étrangers ici au Maroc. Mais peut-être nous pouvons savoir, nous avons la certitude donc que Dieu nous protège. Mais il est évident que la situation n'est pas la même. Il y a ceux qui sont dans des situations confortables, il y a peut-être ceux qui sont dans des situations moins confortables, tels que les migrants que nous côtoyons dans les rues. C'est là que j'ai redécouvert encore les sacerdoces du comité d'entraide internationale. Oui, nous sommes une main de Dieu par lequel il vient prendre soin des étrangers qui sont dans ce pays,
des étrangers qui errent dans les rues, nous pouvons apporter notre aide en tant que la main de Dieu agissant. Faut-il donc que nous prenions au sérieux notre mission et que le Seigneur nous bénisse tous dans cette œuvre, qu'il nous bénisse dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons partagé cette parole. Que Dieu nous bénisse. Amen.